Madame Daumier, nouvellement responsable clientèle dans une PME, vient rencontrer l'infirmière de santé au travail pour un entretien infirmier. Bonjour Madame Daumier, je suis l'infirmière de santé au travail. Donc je vous verrai en alternance avec le médecin du travail tous les 2 ans. Bien évidemment, tout ce qui sera évoqué pendant l'entretien sera confidentiel. La seule personne avec qui je pourrai échanger sera votre médecin du travail. Très bien. Alors, donc vous êtes depuis peu responsable de clientèle en CDD. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre travail? Je manage une dizaine de commerciaux. Je m'occupe du suivi de leurs activités. Je gère les plus gros clients et je fais le reporting à ma direction. Et comment ça se passe pour vous? Il y a une charge de travail assez élevée, mais j'essaye de gérer au mieux. En tout cas, ça me plaît et puis en plus, il y a une bonne ambiance. Et comment vous vous y prenez pour gérer cette charge de travail? Eh bien, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe. C'est vraiment très convivial. On se voit régulièrement pour faire le point sur les contrats. Quelquefois, c'est dur, mais je n'hésite pas à les encourager et à proposer des temps pour décompresser. Et ça se passe comment? Eh bien, j'essaye d'être à leur écoute et puis on se voit aussi régulièrement après le travail pour fêter les contrats, les bons résultats ou pour se détendre. Et ça s'organise comment? En général, on va boire un verre au pub qui est en bas de l'entreprise. Bien, d'accord. Je vois dans votre dossier que vous n'avez pas d'antécédents médicaux particuliers. Est-ce qu'il y a eu des changements sur votre santé depuis la dernière fois? Non, non. Donc vous ne fumez toujours pas. Avez-vous des traitements en cours? Non, mais par contre, je suis un peu fatiguée en ce moment avec ce nouveau boulot qui est très sollicitant. J'avoue que je dors pas très bien et je fais surveiller ma tension depuis quelques temps avec mon médecin. C'est pas forcément évident en ce moment pour moi, surtout que je suis en CDD et je suis toute seule avec mes 2 enfants. Oui, je comprends. Donc pas de tabac, pas de traitement en cours. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur votre consommation de boissons alcoolisées? Comment ça se passe pour vous? Je pense que je bois plus, mais en même temps, je consomme pas d'alcool fort, que du vin et du champagne. Alors, en fait, ce qui est important, c'est le verre standard. Donc, en fait, vous voyez, c'est la même quantité d'alcool dans un verre qui est servi dans un bar ou dans un restaurant, que ça soit de l'alcool fort, comme du whisky, ou du vin ou du champagne. En fait, ce sont les verres standards qui sont servis dans les bars et les restaurants. Donc, en fait, les effets seront les mêmes sur votre organisme. Si vous voulez, je peux vous proposer de quantifier donc, votre consommation à l'aide d'un questionnaire. Alors, à quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool? 2 à 3 fois par semaine, ça dépend. Le soir, c'est vrai qu'avant, c'était plutôt un verre de temps en temps. D'accord. Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool? Avant, c'était 1 ou 2. Du coup, maintenant, je me rends compte que c'est plutôt 3 ou 4. D'accord. Votre entourage vous a-t-il fait déjà des remarques au sujet de votre consommation d'alcool? Non, mais j'ai un peu honte. Car la dernière fois, on a fêté un gros contrat vers 18h et après, on est allé manger au restaurant. Et j'avoue que le lendemain, j'avais pas trop les idées claires. Ce sont mes enfants qui m'ont réveillée en me disant que je sentais l'alcool. D'accord. Et sinon, avez-vous déjà eu besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme? Non. Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire ou faire? Non. Alors, donc, si on calcule le score, vous êtes à 8, ce qui signifie que vous êtes dans une consommation qui peut être ou qui est un risque pour votre santé. Qu'en pensez-vous? À vrai dire, je commençais à me poser des questions, surtout depuis cette dernière soirée. Alors, vous voyez, l'OMS a mis en place des repères au-delà desquels la consommation d'alcool peut représenter un risque pour votre santé. Donc, en fait, ces repères, ils sont quantifiés de 14 verres par semaine, pas plus de 4 verres non plus lors d'une occasion ou d'une soirée, et puis le fait de consommer 2 verres au maximum par jour, avec une journée pendant laquelle vous ne consommez pas sur la semaine. Donc en fait, sur 7 jours, vous pouvez consommer 2 verres maximum par jour avec une journée dans laquelle vous ne consommez pas. En consommant de cette façon-là, il n'y aura pas de risque pour votre santé. Ah oui, d'accord, mais je suis pas alcoolique quand même.
Non, mais il s'agit quand même d'une consommation à risque, notamment avec les symptômes que vous avez déjà évoqués. Quel bénéfice vous pourriez avoir à réduire votre consommation? Oh là là, je veux pas que mes enfants pensent que j'ai un problème avec l'alcool. Puis, je suis en CDD, donc je veux pas perdre mon travail. Oui, et puis en plus, on peut rapprocher ces éléments de ce que vous m'aviez parlé tout à l'heure avec vos problèmes de sommeil, vos problèmes de tension. Si vous décidez de réduire votre consommation, comment pensez-vous vous y prendre? Ben, ça m'inquiète. Faut que je fasse attention, faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais essayer de boire des boissons sans alcool et puis de me limiter à 2 verres si je bois de l'alcool. Oui, ben voilà, avec cette consommation-là, avec cet objectif, vous reviendriez dans une consommation qui ne serait plus à risque pour votre santé. Ça vous semble envisageable? Oui, je vais essayer. Je dois dire que cette discussion m'a interpellée. Bon. Sinon, à part l'alcool, est-ce que vous consommez d'autres produits? Non. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous remettre une brochure qui vous aidera dans votre démarche de réduction. Et puis, je vous propose également de revoir le médecin du travail d'ici 3 mois. Si jamais, entre-temps, vous aviez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous laisse mes coordonnées qui se trouvent là, sur la feuille. Très bien, merci beaucoup. Je vais réfléchir à tout ça. Suite à cet entretien, l'infirmière rencontre le médecin pour évoquer le cas de Madame Daumier qu'elle lui a adressé en consultation. Alors la semaine dernière, j'ai vu Madame Daumier, donc c'est la nouvelle responsable clientèle de l'entreprise IPA. Elle avait un score de 8 au questionnaire FASS. Donc du coup, je l'ai quand même informée des risques qu'elle encourait. Elle s'est rendue compte qu'elle buvait trop. Donc elle a quand même pris conscience qu'il fallait réduire sa consommation. Elle s'est fixé des objectifs dans ce sens-là. Alors sinon, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, qu'elle s'était quand même rendue compte que c'était favorisé par le contexte de travail, qui est un peu compliqué chez eux. Et puis comme elle est en CDD, elle veut vraiment garder aussi son travail. Donc ça, c'était un objectif important pour elle. Donc du coup, je lui ai donné une brochure et puis je lui ai proposé de te revoir dans 3 mois. D'accord, oui, effectivement. Tu sais, je suis cette entreprise depuis quelques années maintenant et j'avais remarqué qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de stress et puis qu'ils avaient une culture un petit peu festive pour gérer les événements. À mon avis, tu vois, ça ne doit pas être la seule personne concernée. Donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer une démarche de sensibilisation, de prévention auprès de l'employeur? Écoute, tout à fait d'accord. Écoute, on va appeler la DRH. Entre ce qu'on a dit, la gestion des pots, la gestion des événements festifs et le stress qu'ils ont, ça nous fait 2 bons motifs pour aller la voir. On démarrera, je pense, par la fiche d'entreprise. Comme ça, on balayera l'ensemble des risques professionnels. Et puis après, on se focalisera un petit peu sur les éléments qui, dans cette entreprise, peuvent faire que ça favorise un peu la consommation de produits. Tu vois, quand j'étais seul avant dans mon secteur d'entreprise, j'avais pas le temps. Maintenant qu'on est 2, on va pouvoir se répartir les rôles. L'infirmière de santé au travail débute l'entretien en interrogeant Madame Daumier sur son travail, la manière dont elle le réalise et le vit. Les questions et la posture de l'infirmière permettent à la salariée d'évoquer la convivialité et le stress lié à ses activités, ainsi que les fréquentes consommations d'alcool avec ses collègues. Au fil de cette discussion, dans un esprit motivationnel et non directif, l'infirmière choisit de dérouler la technique du repérage précoce et de l'intervention brève, dite RPIB. Recommandée en santé au travail afin de réduire les complications liées à l'alcool, cette méthode s'appuie sur un questionnaire validé qui permet de repérer le niveau des consommations d'alcool. Une fois ce questionnaire passé, l'infirmière propose une intervention brève organisée sur un entretien balisé. La technique du RPIB, mobilisée au cœur de l'entretien conduit par l'infirmière, permet à Madame Daumier d'aborder tranquillement ses consommations d'alcool et lui apporte des repères clés. Ce dialogue balisé initie un désir de changement chez la salariée et l'aide à envisager de réduire ses consommations. La posture empathique et sans jugement préconisée par le RPIB et adoptée ici par l'infirmière favorise l'expression de Madame Daumier. Dans la seconde séquence, on voit comment l'infirmière discute de cet entretien avec le médecin du travail. Elle aborde le travail de Madame Daumier, les différentes tensions et convivialités évoquées, ainsi que les échanges autour de l'alcool. Après discussion, ils peuvent envisager de réaliser une analyse plus approfondie des composantes professionnelles des consommations d'alcool. En santé publique,
Le RPIB interroge les consommations d'alcool des patients et cible leur régulation. Dans son utilisation en santé au travail, il importe que les infirmiers et les médecins l'utilisent en ciblant aussi l'analyse et la régulation des liens entre les activités des professionnels et leur usage d'alcool, comme de toute autre substance psychoactive.